une image concrète de ce que vous faites et que vous utilisez au quotidien, donc une signature, un logo que vous utilisez tous les jours, logo de votre cabinet, vous pouvez très bien aussi le mettre, sur cette bannière. Donc il y a des dimensions précises, qui sont du coup, utilisées pour le format, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte. Ensuite, le deuxième aspect, c'est les coordonnées. Donc vos coordonnées qui sont juste ici, essayez d'en mettre le maximum possible, en fonction du coup de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que si vous voulez être contacté facilement, vous pouvez mettre votre adresse professionnelle, si ça vous dérange pas d'être contacté et si vous avez aucun souci à ce qu'on vous contacte sur votre adresse perso, voilà, adresse professionnelle pardon, vous pouvez très bien la mettre. C'est comme ça aussi que des opportunités business se créent. N'hésitez pas à mettre votre site internet ou à un autre site si vous, je sais pas, vous avez plus d'informations sur tel autre site. N'hésitez pas, c'est vraiment, les personnes consultent beaucoup les coordonnées et ça leur permet de voir plus en détail qui vous êtes et votre société et votre cabinet. Donc voilà, ça c'est le premier aspect, c'est ce qu'on voit directement. Ensuite, on passe au résumé, donc qui s'appelait anciennement le résumé, mais maintenant ça s'appelle info. Donc cette catégorie, elle est surtout à ne pas négliger et on l'oublie souvent, mais c'est une des catégories les plus importantes. C'est une catégorie qui est du coup, premièrement, très indexée par l'algorithme de LinkedIn. Euh, donc ça fonctionne comme un site internet LinkedIn, c'est qu'il y a un algorithme qui lui permet de faire remonter les profils et faire remonter les posts surtout en fonction de l'activité et en fonction des mots-clés que vous allez enrichir tout au long de votre profil. Donc quand je parle de mots-clés dans votre secteur, ça peut être maître d'œuvre, économiste, AMO, OPC, amiante, accessibilité par exemple. Donc ça, ce sont des mots-clés en fonction de votre expertise qui sont à mettre en avant, et surtout dans cette catégorie. Donc dans cette catégorie, du coup, vous devez mettre ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire, et surtout quelles solutions vous apportez à votre client. Euh, du coup, c'est vraiment le petit paragraphe qui est lu et qui se voit directement sur votre profil et qui est très important. Les premières lignes sont les plus importantes, sachant que quand on se remet sur un profil, là je vais refaire juste un. On voit en fait juste les premières lignes. Toute l'intégralité n'est pas mise en avant. C'est les deux premières lignes. Voilà. Quand je refais, c'est les deux premières lignes qui sont du coup directement affichées. Et après, on doit cliquer sur voir plus. Donc pour voir plus, il faut que ces lignes soient accroches, enfin, qu'il y ait une belle accroche et qu'on sache direct à qui on a affaire. Donc du coup, là, j'ai mis un tech service apporte des solutions concrètes aux économistes sociaux ainsi qu'à l'ensemble de la filière en matière de formation événements logiciels. Donc ça, c'est la promesse d'un tech service. Donc si un économiste ou un maître d'œuvre est intéressé et, du coup, par un événement ou un logiciel, voire plus, ça va lui détailler l'intégralité de la promesse d'un tech service avec les différents pôles. Donc voilà, ça c'est surtout à mettre en avant. Et pour vous, ça peut être sur votre cabinet, quelle expertise vous mettez du coup en avant, votre spécialité, vos points forts, et ne pas aussi hésiter à remettre votre site internet ou une adresse mail pour avoir un peu un call to action, donc c'est-à-dire une mise en action. Donc la personne qui est intéressée par votre profil n'hésitera pas en fait à aller faire un tour sur votre site ou à vous contacter directement si elle veut en savoir plus en fait sur votre expertise. Donc voilà, ça c'est pour la catégorie info. Ensuite, LinkedIn met beaucoup en avant depuis sa mise à jour sur les éléments de multimédia. Donc après, bien sûr, ça s'adapte à chaque secteur. Tout le monde n'a pas des vidéos à mettre en avant, mais c'est quand même utile et intéressant d'y réfléchir, de qu'est-ce que vous pourriez mettre en avant par rapport à d'autres personnes pour du coup mettre en avant votre expertise et vous différencier. Donc là, avec un tech service, on a réalisé des vidéos. Donc ça, c'est du coup ce qui est possible de mettre. Il y a aussi d'autres éléments qui sont
possible de mettre comme des posts, des articles, des liens vers des contenus web, ou par exemple des photos de chantier, des photos de plans de vos derniers chantiers. Ça peut être des éléments à rajouter au sein de cette catégorie, qui est mise en avant et surtout pris en compte par l'algorithme. Donc ça, c'est pour la catégorie du sélection multimédia. Et ensuite, on arrive à, donc ça, on y reviendra plus tard sur le côté activité, sur les expériences. Donc, comme vous le savez tous, LinkedIn est aussi mis en avant pour que tout le monde puisse insérer son CV, mais pas que. Un CV est assez bref, c'est une page avec l'essentiel de votre profil. Là, LinkedIn vous permet de mettre plus en avant vos missions et votre expertise. Donc, chaque expérience doit être soignée et détaillée. Économiste de la construction ou maître d'œuvre, c'est très vague. Avec la concurrence et beaucoup de personnes du coup, qui exercent le même métier, c'est important de mettre chaque spécialité et chaque mission que vous réalisez au quotidien, avec si vous avez des résultats obtenus suite à telle responsabilité. Parce que direct, les résultats, ça parle à des maîtres d'ouvrage ou à des personnes qui sont peut-être en recherche de profils comme vous. Mettre des résultats, c'est important et ça vous met en avant. Et détailler chaque mission avec toujours avoir en tête les mots-clés. Mettre des mots-clés qui sont en rapport avec votre secteur. Si vous avez des éléments multimédia à rajouter, ne pas hésiter, ça image et ça enrichit le profil. Donc plus votre profil sera enrichi et complet, mieux vous remonterez dans les statistiques et dans les algorithmes. Et ensuite, il y a la partie licence et certification. Donc ça, c'est tous vos diplômes que vous avez obtenus. Bon, bien sûr, il y a des diplômes à mettre un peu sur le côté. Je pense au bac, brevet. Bon, voilà, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais vos diplômes en détail, c'est-à-dire même des certifications que vous avez obtenues comme des MOOC, des formations, je pense aux formations Index Service, bien sûr, mais il y en a d'autres que vous avez suivies sur 2 jours, spécialisées sur l'OPC ou sur l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou sur le design en tâche, par exemple. Ce sont des formations qu'il faut mettre en avant et qui enrichissent votre profil. Donc, tout simplement. Là, par exemple, sur mon profil, c'est un profil dédié à l'Intech. Mais bien sûr, votre master, votre BTS, tout est bon à remplir. Et ça peut aussi être d'autres certifications que vous souhaitez mettre en avant. La partie compétences et recommandations. Donc les compétences aussi sont importantes à remplir, en plus de votre expérience. Mais c'est des compétences clés et des mots-clés. Donc là, je vais revenir sur le profil de Sofiane, qui est plus imagé au niveau des compétences. Voilà, celui-ci. Donc, par exemple, des personnes de son entourage ou surtout des personnes avec qui il travaille au quotidien recommandent des compétences. Donc, ça lui permet en fait du coup de mettre en avant des compétences qu'il a acquises au sein de différentes expériences. Et LinkedIn, il est classifié, c'est-à-dire qu'il en met 3 en top, donc 3 compétences sont visibles directement, et ensuite c'est le petit bouton voir plus. Donc ça, c'est vous pouvez après organiser toutes vos compétences. Il y a un système avec LinkedIn où on peut très bien mettre les compétences de chaque personne et de pouvoir classifier quelles compétences vous voulez mettre en avant. Donc ça, c'est très important. Si vous avez du coup, toute une spécialité et un domaine de prédilection, c'est important de les classifier en fonction de ce que vous voulez mettre en avant et toujours en gardant l'objectif à qui vous parlez pour pouvoir classifier ces compétences. Et voilà, ne pas hésiter à en mettre, hein, c'est vraiment c'est le but de ce réseau social, de mettre des compétences, ne pas être frileux si vous avez telle expertise sur tel logiciel. Donc, je pense bien sûr à la suite méthode, c'est le logiciel Intech, mais il y en a plein d'autres. Voilà, de mettre les logiciels ou quelques, même vous êtes chef d'entreprise, mettre la compétence de managériale
de direction. Enfin, c'est assez important de mettre en avant tout votre profil. Donc, c'est pour la partie création et compte, création de son compte. Donc voilà, j'ai un peu résumé par chaque catégorie. Après, bien sûr, si vous avez des questions, on les verra après. Ensuite, on passe à la partie créer animer son réseau. Donc, comme je vous expliquais, LinkedIn, c'est plus qu'une CVT. Enfin, il faut vraiment se mettre de la dynamique qu'un réseau social, ça s'entretient et ça se réfléchit et surtout, il y a des avantages à l'enrichir au fur et à mesure. Donc, pour créer un réseau, il y a deux écoles, donc l'école de la quantité ou l'école de la qualité. Nous, on est plus partisans de la qualité. Euh, Après, voilà, les deux techniques fonctionnent en fonction de l'objectif, mais avoir des personnes de son entourage professionnel, ses partenaires, ses clients, ses sous-traitants, ça crée plus de synergie et ça remplit plus, enfin, de notre point de vue, un objectif de conversion et un objectif qui est propre à chacun, mais au niveau de la qualité, c'est important d'avoir des personnes de son milieu. Donc ça peut être ajouté, par exemple, si vous ne l'avez pas fait, prendre le temps d'ajouter des personnes avec qui vous travaillez au quotidien. Ça enrichit votre réseau. Et voilà, ça permet après de pouvoir créer des discussions et des interactions, outre que le téléphone et le mailing. C'est différent. Et après, voir après dans votre fil d'actualité, c'est plus intéressant d'avoir pas que son milieu professionnel, mais après, ça va avec chaque objectif. Si vous voulez refaire votre site internet, par exemple, essayez de regarder du coup des personnes qui sont dans le digital, dans le marketing, qui font de la refonte de site. Bah, c'est aussi intéressant de s'intéresser à comment faire un site internet, quelle personne pourrait être à même de créer un site internet. Donc voilà. En fait, chaque objectif a du coup les personnes qui correspondent à telle action. Ensuite, poster régulièrement. Donc ça peut être compliqué de trouver des idées de quoi poster, quand, pourquoi, comment. Mais après, au fur et à mesure que vous allez vous y mettre, ça va venir naturellement. Ça peut être repartager une information pour commencer, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'idée de quoi dire ou quoi faire, regardez comment font les autres. C'est très intéressant de voir comment son écosystème fonctionne. Donc ça peut être repartager des informations que vous avez vues dans le moniteur, dans Bâti Actu, donner votre avis sur telle chose. Et LinkedIn est très friand du mot, c'est-à-dire qu'il y a plus un réseau social où on écrit avec du texte, même si bien sûr il y a tout ce qui est multimédia, des images, mais voilà, vous pouvez commencer par repartager des informations et utiliser des hashtags. Ça fonctionne comme Twitter, où les hashtags sont suivis par des personnes. Et si je recherche du coup un sujet en particulier, ou je veux m'enseigner sur tel sujet, je peux commencer ma recherche par des hashtags. Donc si je vais du coup dans la barre de recherche, et pour aussi voir comment un hashtag est suivi, c'est intéressant de voir par combien de personnes il est suivi. C'est-à-dire si je mets construction, voilà, il y a quand même 4 597 000 personnes qui suivent le hashtag construction. Donc si je fais juste contenu construction, eh ben, je vais pouvoir voir tous les articles qui sont sortis récemment sur la construction. Donc bien sûr, il y a de tout, mais ça peut être une première approche si vous recherchez des compétences ou si vous recherchez tel sujet. Si je mets AMO aussi, après ça dépend aussi des pays, mais là on peut voir enfin, tel contenu qui sont reliés à tel hashtag. Et en ce moment, si je mets Covid-19, bien sûr, là, on va voir tous les sujets qui viennent de sortir sur le Covid-19 avec telle personne. Donc ça peut être une manière de voir l'impact d'un hashtag et voir comment les personnes les utilisent pour après vous les approprier et voir en fonction de quelle actualité vous souhaitez partager. Donc c'est intéressant de voir quel est l'impact de tel hashtag. Donc surtout ajouter de la valeur ajoutée et de la qualité euh, parce que LinkedIn est un réseau social de qualité et c'est important de contribuer dans ce même sens à l'enrichissement de cet écosystème.
Ensuite, recommander vos collaborateurs partenaires. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, la recommandation, et qui aide vos collaborateurs, vos partenaires à du coup remonter dans les statistiques. Si vous avez un collaborateur ou un ami avec qui vous avez travaillé, ou même quelqu'un de proche ou pas, hein, qui a travaillé avec vous et qui a eu une compétence clé sur tel projet, vous pouvez recommander une compétence comme on a vu tout à l'heure, ou faire un petit message aussi sur son profil. Et ça, plus vous donnez cette recommandation à vos collaborateurs, vos partenaires, plus ensuite on va proposer aux personnes qui visitent votre profil de vous recommander à leur tour. C'est du donnant-donnant LinkedIn. Plus vous donnez, plus on va vous donner. Il faut plus réfléchir dans cette dynamique-là. Donc les recommandations, elles se mettent directement au niveau du profil. Si je reviens par contre sur ensuite Sofiane, là par exemple, il y a des personnes qui ont recommandé des compétences, comme on voyait tout à l'heure. Voilà, compétences recommandées par Mathieu Lamy, compétences recommandées par Nathalie Flamand. Enfin, ça, ce sont des personnes qui recommandent Sofiane sur telle expertise. Ça enrichit le profil de vos collaborateurs. Et après, ça va aussi vos collaborateurs les inciter à vous recommander. Donc c'est comme ça qu'on crée du coup la dynamique de recommandation, de bienveillance, voilà, pour que tout le monde monte en compétence. Ensuite, la partie s'engager sur LinkedIn. C'est très important d'être actif sur LinkedIn. Je sais que souvent, ça demande du temps d'être actif sur un réseau social, que ce soit personnel ou professionnel. Enfin, il y a toujours un objectif derrière, mais sachez que donner du temps à LinkedIn, au bout d'un moment, ça paye. Donc si vous avez vraiment l'objectif de étendre votre carnet d'adresse, donc après on le verra dans le prochain webinaire de mercredi, mais c'est important de s'engager et de montrer que vous êtes actif. Donc essayez peut-être de libérer 15 minutes par jour, ça peut commencer comme ça, après il faut voir aussi en fonction de votre charge de travail, mais en ce moment on est beaucoup plus sur les écrans, et voir comment ça fonctionne, c'est peut-être aussi l'occasion idéale du confinement de se poser la question, de se dire bon bah prendre du temps pour s'engager et voir après les résultats que vous allez obtenir. Donc il faut suivre des pages d'actualité dans votre secteur. Ça, c'est déjà important pour votre culture aussi professionnelle et aussi pour toujours vous tenir au courant des actualités. Donc il y a beaucoup de pages qui peuvent être suivies, vous pouvez faire une recherche et ça se voit directement dans votre fil d'actualité. C'est-à-dire que là, c'est les centres d'intérêt, c'est aussi les pages que, par exemple, Sofiane suit. Après, on peut tout voir et il y a une catégorie par entreprise, par personne, par groupe. Donc voilà, ça se voit aussi l'étendue de l'activité de Sofiane, par exemple. Et c'est important de suivre des pages. Après, bien sûr, on n'est pas obligé d'en suivre 10 000, hein, tout est dans la demi-mesure, mais c'est important. Ensuite, liker des posts, des articles. Bien sûr, pas à tout va, mais ça montre le dynamisme de votre profil. Et voilà, ça leur fera remonter le fait d'être actif. Ensuite, il y a des groupes LinkedIn qui existent et qui sont souvent peu connus. Enfin, ça dépend de chaque personne, mais les groupes ont souvent une importance et une opportunité que n'ont pas le fil d'actualité, enfin, que n'a pas le fil d'actualité, par exemple. Donc les groupes se trouvent juste sur la gauche, en fait, dans le profil. Là, je suis sur mon fil d'actualité, par exemple. Et j'ai adhéré à pas mal de groupes, du coup, pour voir l'actualité et au titre professionnel pour l'Intech. Et il y a beaucoup de groupes actualité emploi BTP. Donc ça, c'est faut chercher le groupe qui vous convient et ça peut être intéressant de voir enfin, les échanges et le nombre de personnes aussi. Sont quand même assez suivis et ça peut vous donner des opportunités différentes et ça peut élargir votre base enfin, votre réseau tout simplement. Donc là, je vois qu'il y a 3000 membres. Donc si j'ai envie de faire un message impactant sur, je sais pas, une actualité, j'ai envie de donner mon opinion sur tel chantier, sur la reprise des chantiers, je sais pas, sur plein de sujets, les groupes ont un fort impact
et peuvent être du coup un axe de communication différent que votre axe que votre fil d'actualité, par exemple. Voilà, ensuite, délivrer de la valeur, voilà, toujours essayer de mettre des commentaires si vous, bien sûr, si vous voyez l'intérêt de mettre un commentaire. Et, euh, et ça montre aussi, et ça vous permet de, des fois faire des rencontres avec des personnes que vous n'avez pas l'habitude enfin, ou pas l'opportunité de parler, mais mettre des commentaires quand bien sûr vous voyez l'opportunité et l'intérêt de le faire. C'est important, ça montre votre dynamisme et ça vous crée voilà, des opportunités, des dialogues avec certaines personnes et de la visibilité surtout. Ensuite, voilà, ça résume un peu tout. Plus vous engagez sur les réseaux, sur votre réseau social, enfin sur LinkedIn, sur votre profil, plus votre profil sera dynamique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça marche comme tous les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook, Twitter. Plus vous montrez votre dynamisme, plus vous remontrez dans les recherches. Si je suis. Enfin, les recherches, ça se fait très naturellement. On peut vite rechercher quelqu'un par rapport à une personne, à une offre d'emploi. S'il y a beaucoup d'options sur LinkedIn, de rajouter une offre d'emploi, euh, de chercher une école, un groupe. Enfin, la recherche est très vague et les mots-clés sont très importants. Donc, plus vous aurez de mots-clés sur votre profil, que vous allez liker, poster, bah, plus ça vous aidera en fait à remonter dans les recherches, que ce soit des recherches de recruteurs, des recherches de maîtres d'ouvrage, des recherches de freelancers qui recherchent aussi des personnes des employeurs tout simplement. Donc, c'est important. Donc, en bref, les bonnes pratiques, surtout pour la publication, donc c'est une publication, un sujet. Euh, LinkedIn est très friand du coup du texte, comme vous disiez tout à l'heure. Et il ne faut pas partir dans tous les sens, c'est-à-dire que faut pas que ça devienne non plus une usine à articles. Donc c'est un article, un sujet, qui soit aussi focus par rapport à votre cible. Donc jamais perdre en tête votre cible, en fonction bien sûr de votre objectif. Choisissez un sujet principal d'expression. Si vous voulez du coup plus vous affirmer, enfin vous exprimer sur telle expertise ou tel domaine d'activité, voilà, bien de choisir un sujet principal d'expression. Les deux premières lignes sont essentielles, comme je vous l'ai montré dans la catégorie résumé. C'est important les deux premières lignes parce que c'est les premières lignes qui sont accrocheuses, qui vont permettre à votre cible de voir plus. Les liens externes sont à éviter, c'est-à-dire que LinkedIn aime bien rester en interne. Dès que vous voulez mettre des liens vers l'extérieur, vous allez mal remonter dans les, dans l'algorithme. Donc une technique, c'est-à-dire que vous postez sans lien extérieur et ensuite vous pouvez modifier si absolument il vous faut un lien extérieur. Vous modifiez et là vous mettez votre lien. Ça permet de brouiller un peu l'algorithme et il prend en compte la première publication et pas la modification. Donc ça, c'est une technique en fait pour toujours essayer de remonter et avoir le plus de vues sur tel article. Et n'oubliez pas de mentionner vos contacts avec le petit arrobase. Donc mentionnez vos contacts, vos partenaires, s'il y a une telle organisation. Euh, voilà, ça amplifie votre audience et ça vous permet d'être plus visible et d'enrichir du coup ce réseau. Ensuite, je laisse la parole à Sofiane. Merci Charline. Écoutez, j'espère que vous avez eu, comment dirais-je, des réponses à toutes les questions que vous avez pu vous poser, notamment au travers des compétences et des savoirs et des tips, des conseils apportés par Charline. Moi, ce que je propose peut-être, c'est, là il est 10h36, j'ai noté les quelques questions qui ont été posées, notamment par Jérôme Auvray. Bonjour à tous. Quel est le rapport entre la société et la personne gérante? Par exemple, l'adresse mail doit être personnelle, celle du gérant, ou celle de la société. Alors là, moi, si je peux me permettre, monsieur Auvray, là, ça fera partie très clairement, comment dirais-je, d'un autre épisode, puisque là, aujourd'hui, on était vraiment dédié sur la création du compte personne physique. Il y aura un troisième épisode, notamment dédié au travers de la création d'un compte dit compte société. Parce qu'évidemment, vous avez des comptes personnes physiques, hein, comme le profil de Charline que vous avez pu voir, comme le mien, comme le vôtre. Pour le troisième épisode, on parlera notamment de la création du compte entreprise sur LinkedIn.
Et ça, on vous donnera les prochaines dates de ce troisième épisode. Il y avait une deuxième question de Vincent Carpentier qui a traité, qui a donné une tips à tout le monde qui est très intéressante car nous-mêmes nous l'utilisons. Il s'agit de Canva. Et donc en effet, Canva, si vous souhaitez mettre en place des visuels adaptés, notamment sur les bannières ou autres, c'est une bonne solution pour vous permettre de créer des supports digitaux type bannière au format des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes actif avec des visuels, avec des supports adaptés. Troisième question. Alors évidemment, à ces questions-là, on vous les enverra par mail. En tout cas, les réponses seront envoyées par mail, sauf quelques questions qui seront traitées lors d'un troisième épisode. Donc, question de Christina Chastel. Bonjour, LinkedIn est un réseau professionnel, mais quel est le droit de regard sur nos posts de la part de notre entreprise? Merci. Alors, moi, j'ai une réponse très simple. C'est il y a des posts, comment dirais-je, évidemment, il ne faut pas être outrancier, il faut pas, comment dirais-je, il faut toujours être dans ce que j'appelle moi le respect professionnel. Après, que vous aimiez telle ou telle entreprise, que vous suivez telle ou telle entreprise ou que vous commentez telle ou telle réussite, voilà, je veux dire, l'employeur ne sera pas là pour vous réprimer. Les seuls conseils que je peux donner, c'est simplement d'être dans le respect des postes que vous faites pour éviter tout, comment dirais-je, tout propos diffamatoire ou autre, hein, comme dans tout type de réseau. Hein, c'est vraiment le respect mutuel qui compte. Ensuite, concernant le droit de regard, bien évidemment, c'est visible par tous, par toutes et par tous, sauf si vous souhaitez peut-être vous mettre en profil confidentiel. Et encore, là, c'est pas forcément productif dans le sens où l'objectif quand même, c'est de rendre visible un petit peu tous les témoignages, les commentaires que vous pouvez faire suivant des posts professionnels. Hein. Il faut bien évidemment faire le distinguo entre Facebook et LinkedIn. LinkedIn, ça reste quand même dans la sphère pro. Facebook, ça reste dans la sphère privée. Évidemment, voilà, le droit de regard de l'entreprise sur un compte Facebook, là, c'est très discutable. Par contre, le droit de regard sur un réseau professionnel, voilà, les seuls conseils moi que je donne, c'est d'être dans le respect des commentaires et d'être dans la courtoisie professionnelle et dans le respect de chacune et chacun. Ensuite, question d'Arnaud Gouy, ou Corel. Quels sont les avantages des différents comptes LinkedIn, notamment le compte Premium? Alors ça, Monsieur Gouy, ça fait partie du sujet que nous allons aborder ce mercredi, notamment sur comment prospecter sur LinkedIn. Et ça fera aussi partie intégrante, notamment du troisième épisode sur la création du compte entreprise. Voilà, un petit peu la réponse que je donne. C'est vrai qu'on nous, on est très férus de traiter des questions par épisode, puisque l'objectif, c'est quand même que vous puissiez assimiler l'intégralité des informations par question, par profil. Donc aujourd'hui, l'épisode 1 était vraiment sur la création et l'animation d'un compte type personne physique, professionnelle. Deuxième, ce sera donc ce mercredi sur LinkedIn, comment prospecter avec cet outil, ni plus ni moins. Et puis le troisième épisode, qu'on est en cours de préparation, traitera de la création du compte entreprise. Donc évidemment, je vous invite fortement à vous inscrire, notamment à notre newsletter, puisque c'est notre newsletter, mais également le compte Intech sur LinkedIn, puisque c'est par ces canaux-là que nous communiquons, que nous envoyons également les informations concernant les événements, concernant les différentes classes virtuelles que nous montons, notamment aussi les MOOC, et également les différents partenariats que nous lançons. Voilà, c'est vraiment le portail dédié dans lequel vous pouvez obtenir toutes les informations concernant nos événements. C'est vraiment le portail Économie Construction. C'est vraiment la porte d'entrée pour avoir tous les événements, les prochaines dates, les prochains moments forts. Il y a une question alors Hélène qui demande sur la date pour le troisième épisode. Suspense, on vous donnera ça très prochainement, vous inquiétez pas. Concernant Monsieur Carpentier qui repose une question, qui est l'objectif est quand même de mettre en avant votre entreprise via vos posts et commentaires. Évidemment, c'est pour ça que l'important, c'est quand même de créer, et ça c'est plutôt à l'employeur de le faire, de créer un compte entreprise. Évidemment, dans ce compte entreprise, il y a possibilité, notamment quand vous, que vous créez votre compte ou que vous modifiez votre compte, de pouvoir rattacher dans votre fonction professionnelle, dans votre parcours professionnel, de rattacher le compte LinkedIn de votre entreprise. Donc évidemment, hein, ça c'est tout à fait évident, c'est de mettre en avant votre entreprise, des actions fortes, mais rien ne vous empêche aussi de pouvoir commenter notamment des approches, des beaux projets qui sont liés directement ou indirectement à votre secteur. L'objectif, c'est quand même de créer ce que j'appelle moi un effet domino.
notamment propres à votre secteur, via l'utilisation aussi des hashtags, puisqu'évidemment, si vous postez un hashtag construction, comme on l'a vu, avec plusieurs millions d'abonnés, évidemment, l'effet de levier sera important, notamment avec ces notions de repartage, mais surtout, et ça c'est vraiment le point important, notamment pour ce qu'évoquait Charline tout à l'heure, qui est l'engagement. C'est toujours quand vous partagez un commentaire ou un article ou une photo commentée, systématiquement partagez avec un commentaire en citant une personne, un compte entreprise. C'est ça qui permet aussi voilà, de créer un taux d'engagement très, très important. Question de Monsieur Leger. Alors, j'espère que je prononce correctement. Pensez-vous que donner des avis trop nets comme politique est gênant? Il faut être finalement assez lisse dans ses commentaires. Non. Alors évidemment, il faut toujours dissocier hein, le politique de l'économique. C'est vrai que c'est très difficile, surtout dans la période actuelle où on peut tout de suite un peu monter dans le créneau, dans les créneaux, monter dans les tours. Et je pense qu'il faut savoir raison garder. C'est toujours voilà, rester optimiste. Je sais que c'est facile à dire, mais toujours moi, je reprends très souvent l'exemple quand on parle de politique, c'est l'exemple du repas de famille dominical. Dès qu'on aborde un sujet politique, ça se finit en pugilat. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même rester voilà, très pro. Il faut prendre de la hauteur, notamment sur ces champs politiques. Gardez simplement en mémoire que c'est un réseau professionnel. C'est pas même si vous avez des hommes politiques et autres qui sont présents sur ce réseau social, il faut quand même, je pense, rester B2B focus, enfin, entreprise. Voilà, quand même rester, comment dirais-je, pas neutre. C'est pas, enfin, je dirais neutre, en tout cas pas lisse, mais si vous avez des propos, évidemment, toujours encourager le débat et surtout éviter des propos voilà, outranciers, parce que évidemment sur LinkedIn, on a beaucoup de commentaires, on peut le voir en suivant certains hashtags, notamment comme l'a montré tout à l'heure Covid-19, Charline, on peut voir certaines personnes qui ont des propos très agressifs. Il faut savoir que là, on parle de irréputation. C'est-à-dire que si vous avez des propos outranciers haineux, tout de suite, ben évidemment, là, ce sera intégré dans votre e-réputation et il suffit de taper très souvent votre nom pour retrouver aussi ces commentaires. Soyez très vigilants sur la façon de commenter parce que ça peut se retourner contre vous. Nous n'avons pas abordé la partie votre tableau de bord. Gabriel Leduc. Alors, tableau de bord. Ça, c'est peut-être dans un des modules, un des encarts qu'avait présenté Charline, Monsieur Leduc. Je ne sais pas. Tableau de bord. Alors, exactement, voilà, c'est ce qu'il a dit. Donc, il y a un des modules, je vois dans la partie création ou dans la partie profil, peut-être, Charline, où il y a une partie tableau de bord. Ah, La table ça, de bord. c'est Alors, ça. Ça, c'est les statistiques. Du coup, c'est le nombre de vues qui a consulté du coup votre profil. Donc ça, c'est un peu les statistiques que vous allez accumuler au fur et à mesure de votre activité sur LinkedIn. Donc c'est intéressant en fait de voir. Oui, c'est vrai qu'au fur et à mesure de votre engagement et de du coup votre activité sur LinkedIn, vous allez voir ces chiffres augmenter positivement normalement parce que au fur et à mesure du coup vous allez mettre du contenu sur LinkedIn et ben plus de personnes vont consulter votre site. Donc par exemple moi j'ai 412 personnes qui consultent mon site avec 62 apparitions dans les résultats de recherche. Donc ça au fur et à mesure ça va amplifier votre enfin, c'est une visibilité sur l'activité de votre compte. Et c'est toujours intéressant en fait de suivre cet encart, c'est vrai, pour voir au fur et à mesure de l'effort que vous mettez dans votre profil, les statistiques du coup qui en découlent. Et au niveau des personnes qui consultent votre site, vous pouvez le voir aussi au fur et à mesure, c'est-à-dire si quelqu'un consulte je vais y arriver, instantanément votre site, vous allez le voir directement en notification ou si c'est un compte premium, vous allez le voir que, enfin, vous n'allez pas voir la personne, vous allez juste voir que quelqu'un a consulté votre site. est-ce J'espère que avoir répondu à la question. ça répond à votre question? Attention, le tableau de bord, c'est un tableau, ce que j'appelle un tableau de suivi one shot. Quand je dis one shot, je vais être bien précis. C'est par exemple, moi sur mon compte, je poste un article que je trouve intéressant ou une photo que je trouve très pertinente. J'aborde un commentaire. Automatiquement, dès que je tape sur publier, ce tableau de bord-là va me montrer le nombre de vues de l'article ou de la photo que j'ai publiée, les apparitions dans les recherches
et qui a consulté votre profil, notamment au travers, par exemple, de l'impact que cette publication a pu avoir. Voilà un petit peu la réponse. Donc, j'espère que nous avons apporté les éléments de réponse à Monsieur Le Duc. De toute façon, voilà, toutes les questions sont enregistrées. On vous en fera évidemment comment dirais-je, un brief, en tout cas un récapitulatif que nous vous transmettrons par mail. Monsieur, alors excusez-moi pour la prononciation, Porachia, bonjour, je vais démarrer une activité en économie seule. Pour LinkedIn, est-il plus intéressant de créer un compte personnel ou un compte société? Alors là, encore une fois, si vous allez être à votre compte, donc c'est-à-dire en nom propre, est-ce que vous allez donner un nom de société? Quelle est votre structure juridique? Si vous avez une structure juridique, je vous invite fortement plutôt à créer un compte entreprise. Mais rien n'empêche évidemment d'allier le compte entreprise avec votre compte professionnel et de vous identifier en tant que gérant de cette structure. Vous voyez? Je trouve que c'est tout à fait pertinent parce qu'à terme, vous êtes amené peut-être à embaucher. Hein, mettons d'ici 3-4 prochaines années, vous embauchez ou alors vous prenez un alternant, mais rien ne vous empêche de l'intégrer dans votre page entreprise comme un employé ou un alternant qui est présent dans votre compte. Donc, moi, je vous invite fortement à en créer deux. Évidemment, d'abord focaliser sur vous, Monsieur Poraka, votre compte à vous et à terme, développer votre compte entreprise. Et ça, je vous invite donc à l'épisode 3. On vous donnera les dates, ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, focaliser sur la personne, donc vous, et ensuite, évidemment, créer une page, en tout cas un compte entreprise, parce que ça vous permettra évidemment de pouvoir créer un effet de levier de visibilité au travers de ce réseau social en complément d'un éventuel site web que vous pouvez avoir. Et si vous n'en avez pas, ben, évidemment, LinkedIn peut être aussi une porte d'entrée très intéressante et peut être complémentaire soit à un site ou au contraire remplacer la présence d'un site. Tout dépend évidemment, comment dirais-je, de l'objectif que vous vous fixez. Est-ce que ça répond à votre question, Monsieur Poacha? Très bien. Super. Est-ce que j'ai répondu ou est-ce que nous avons répondu à toutes les questions? C'est important. J'espère que je n'ai pas laissé. Alors, évidemment, les questions sur lesquelles je n'ai pas répondu, comme celle de Monsieur Gui, voilà, ça fait l'office évidemment d'un prochain épisode. Donc, ne vous inquiétez pas, notamment ce mercredi sur comment l'utiliser comme un outil de prospection. On vous montrera les différents moyens, comment utiliser LinkedIn comme un outil de growth hacking. Et ça, je vous définirai aussi cette notion-là qui est très, très importante lorsqu'on veut avec peu de moyens et de manière très, comment dirais-je, très pertinente cet outil, mais également vous avez aussi des versions qui sont payantes, hein, il ne faut pas se leurrer. LinkedIn en freemium existe. Si vous voulez passer après en monter en gamme, il existe différents segments de propositions, différents segments tarifaires qui sont proposés par LinkedIn. On verra ça évidemment dans le détail ce mercredi. Alors je vous explique, hein, nous on n'est pas rémunéré par LinkedIn hein, pour cette partie-là. On présentera simplement voilà, les différentes options compte entreprise, premium et ainsi de suite. Quand on commence, bien commencer avec la version premium, c'est déjà largement suffisant. Et si vous souhaitez ensuite monter en gamme, évidemment, voilà, il y a ces segments qui sont possibles, mais on les détaillera évidemment avec plus de précision ce mercredi. Alors, Monsieur Carpentier, qui est très actif, hein, et nous vous en remercions. Est-ce que vous avez des emojis? Alors, les emojis, pour celles et ceux qui ne savent pas, vous savez, c'est quand on envoie des WhatsApp ou des textos, vous avez des petits smileys, des petits bonhommes jaunes qui ont voilà, différents comment dirais-je, différentes émotions, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'ajouter des emojis dans le nom du profil a un impact sur les résultats de recherche, Charline? Pas, pas que je sache. C'est plus les mots en eux-mêmes qui sont du coup pris en compte et qui sont déterminés comme des mots-clés. Mais les emojis vont plus avoir un aspect visuel que au niveau de l'algorithme. C'est pas l'emoji, c'est plus pour voilà, rendre plus fun ou plus imagé votre message, mais pas que je sache. Après, je peux m'enseigner en plus en détail, mais pas que je sache que c'est plus voilà, pour imager et pour dynamiser votre post ou votre nom, enfin votre titre. Moi, je pense, et là, en complément des propos apportés par Charline, je pense que ça donne un plus visuel, en fait, un impact visuel. C'est ça. Voilà, ça permet de se différencier
via voilà, un petit emoji qui permet voilà, de taper dans l'œil, parce qu'évidemment, vous avez vu tous les différents modules de présentation qui existent sur une page LinkedIn. L'idée, bien évidemment, et comme l'a stipulé Charline, ce sont les 3 premières lignes en général qui sont Mm. mises en avant. Si vous voulez voir la suite, il faut cliquer sur la suite. Évidemment, les emojis permettent, si vous voulez, de capter l'attention. On peut voilà, prendre l'exemple des fameux linéaires de référencement qu'on trouve dans les hypermarchés ou les supermarchés, où en général, sur la vision, on est plutôt sur tête haute, torse au milieu. Mais là, c'est la même chose avec les emojis. Si vous en mettez, automatiquement, l'œil va être capté par ces éléments visuels et donc forcément attirer l'attention pour aller un peu plus loin. Donc, c'est une combinaison, je vais l'appeler, ou un tips visuel de captation visuelle assez intéressante. Mais sinon, du point de vue statistique ou algo, non. Ce qui compte vraiment, c'est les hashtags, les arrobases, comme l'a dit Mm. Charline, systématiquement cités pour voilà, créer un effet de levier, créer un effet domino, un effet boule de neige. Et c'est ça qui marche avec évidemment voilà, des liens. Il faut faire très attention, comme l'a dit. Donc, Shine sur les liens que vous voulez partager. Nous, on utilise par exemple Bitly. Retenez-le, je vais peut-être le mettre en commentaire. B-I-T-L-Y. Voilà, Bitly. Sur Internet, ça vous permet, si vous voulez, vous prenez un lien hypertexte, une URL, vous copiez l'URL, vous le mettez sur Bitly, il va le raccourcir. Il va le raccourcir et en le mettant sur ensuite LinkedIn, ça permet d'éviter, si vous voulez, ce trop peu de visibilité du post que vous allez envoyer. Ça, c'est une combinaison. Gardez en mémoire Bitly, comme l'a suggéré Vincent Carpentier, il y a un autre outil intéressant, mais là, sur la partie support visuel que nous-mêmes nous utilisons, évidemment, dans nos événements, c'est Canva. Voilà, ça, c'est vraiment les deux outils intéressants Et au utilisés. niveau de... Pardon. Je voulais juste rajouter au niveau de la banque d'images gratuite, je vais vous le mettre ici, c'est Pixabay. Ça vous permet du coup de générer des images gratuites et vous pouvez alimenter du coup votre bannière. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ne vous inquiétez pas, tous ces éléments-là, on vous les enverra également par mail. Là, simplement, voilà, partagez ça un petit peu en direct, c'est toujours aussi très agréable. Ça vous permet aussi de regarder, de vous donner peut-être des idées à moyen et long terme sur la façon de communiquer voilà, de votre réseau social pro. N'hésitez surtout pas, évidemment, comme l'a suggéré aussi Charline, mettez en avant vos succès, vos projets, valorisez ce que j'appelle moi les victoires professionnelles sur des projets. On est dans la construction, vous êtes pour la plupart économistes de la construction, dans la maîtrise d'œuvre, dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Valorisez évidemment les projets dans lesquels vous avez contribué. C'est quand même, je trouve, cela aussi qui valorise toute votre expérience, que ce soit de chef d'entreprise ou vos salariés. Voilà, de valoriser des projets. Ça peut être un partage, par exemple, vous prenez votre appareil, vous prenez votre smartphone, vous prenez la photo, par exemple, du lancement, de l'inauguration d'un bâtiment dans lequel vous avez participé en phase amont, par exemple. Vous prenez la photo, vous dites, c'est super beau de voir que ce projet a vu le jour, j'y ai contribué. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on valorise tous ces projets. Il faut passer, ce que je dis très souvent, essayer de passer de l'ombre à la lumière, même en valorisant voilà, ces fameux projets. Ça peut être via des magazines, ça peut être des partages d'écran, ça peut être des photos, comme l'a dit, alors hop, la Christilla, pardon. Comme l'a dit Christella, c'est vraiment le visuel, mais toujours voilà, le visuel intelligent. C'est pas partager une photo qui n'a aucun sens ou aucun sens avec votre activité, ça ne sert à rien. Par contre, évidemment, là, je sais, par exemple, j'avais posté un dessin d'un dessinateur qui avait voilà, dessiné des ouvriers de chantier avec des outils qui étaient complètement inadaptés, mais parce qu'on était face à cette fameuse distanciation sociale ou à ces gestes barrières. Voilà, ce schéma-là, pour moi, était un schéma humoristique, mais avec un lien direct professionnel par rapport à la situation dans laquelle on vivait.
avec un commentaire. Et évidemment, celui-ci a permis voilà, de générer pas mal de repartages, d'engagement, parce que les gens se sont sentis concernés et ça leur a donné un petit coup d'humour, parce qu'il faut toujours rester optimiste. Et on sait que voilà, l'humour, c'est aussi quand même la force des optimistes. Et il faut rester ainsi et continuer dans cette voie-là. Donc, je dis, écoutez, merci Joël. Je vous dis à mercredi également. Merci Vincent. À mercredi. L'Intec vous remercie également. Merci Laurent, merci Hélène. Ça fait plaisir. Merci Monsieur le Merci à tous, hein. premier webinaire pour Monsieur le Duc. Donc merci et je vous dis à mercredi. Merci Sylvain Garnaudier. Merci Catherine. À mercredi. Merci Julien. Je vais citer tout. Merci à tous. Je vous dis tous à mercredi avec Charline et moi-même. Donc, on continue d'essayer toujours de vous apporter de la valeur ajoutée